Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Seynouba, acteur, producteur. Aujourd'hui, le cinéma sénégalais à l'honneur grâce au festival TMA. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette conférence de presse? Bon, l'impression c'est qu'aujourd'hui, enfin, et pour un bon début, le cinéma est honoré. Le cinéma sénégalais a son propre festival, à l'instar du cinéma de la FESPACO, à l'instar du festival de Cannes, Oscar. Teranga Movies Awards, c'est la même chose, le festival. Donc là, ça veut dire que maintenant le cinéma a son espace d'expression, que le cinéma maintenant fait partie du paysage culturel, du paysage même sénégalais. Les Sénégalais ont leur propre cinéma qui commence maintenant à sortir, à se faire valoir, à se faire connaître mieux en mieux. Donc on peut dire que Alhamdulillah quoi. Voilà, avec les séries nominées, aujourd'hui Golden est exclu. En tant qu'acteur de la série, quels sont vos sentiments en fait? Oui, ils ont expliqué que Golden est exclu. Il y a par exemple d'autres séries comme C'est la vie, de grandes séries qui sont exclues de la compétition du fait que, comme ils viennent de le dire, les organisateurs ou les membres du jury ont travaillé dans ces séries qui sont exclues. Donc l'excuse qu'ils ont, je veux dire la raison qu'ils ont donnée, c'est qu'on ne peut pas être jugé parti. Bon, maintenant chacun en fera son opinion. C'est regrettable parce que Golden a été une très bonne série appréciée par le monde entier. Et il y a C'est la vie, il y a d'autres séries dans lesquelles certains membres et organisateurs du jury ont travaillé. Bon, c'est leur décision, c'est regrettable. Peut-être que l'année prochaine, d'autres séries très bien réalisées vont être primées et que le fait d'avoir travaillé dans ces séries-là ne soit pas un enfreint ou un blocage pour leur nomination. C'est dommage, mais bon, après, c'est eux qui organisent, c'est eux qui décident. Voilà une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à la fondatrice Fatou Jupiter Touré? Le conseil, c'est de s'accrocher. L'organisation, organiser, c'est pas facile. On ne peut pas faire une chose dès le premier coup, ça marche. L'année dernière, c'était moins organisé, il n'y avait pas de convoi. Enfin, à mon avis, c'était pas aussi connu. Aujourd'hui, cette année, ça se connaît de plus en plus. L'année prochaine, on aura peut-être un tapis rouge avec tous les fans, comme on voit au Festival de Cannes, aux Oscars, que ce soit un événement national, comme un grand combat, comme l'équipe nationale qui joue au football, etc. Donc ça va crescendo. Et je les encourage parce que aussi ce sont des papsecs, Fatou Jupiter et les autres, ce sont des gens qui connaissent le cinéma, qui sont dedans. Et Nitki, tu ne peux pas travailler, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre d'une chose, travailler dans une chose et ne pas la promouvoir quoi. Donc voilà, je leur demande, je les encourage et on espère que l'année, les numéros ou bien les éditions à venir, il y aura d'autres critères, n'est-ce pas, de sélection, de compétition qui ne sont pas seulement le fait d'être jugé parti. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour Aya qui est nominée. Voilà, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter pour nos chers internautes? je suis Myriam Dior, je suis une actrice. Je me définis plutôt pour une maman, la maman d'un peu de tout le monde. Maay bàjjenu xale yi daal. Pour tout dire daal, je me définis comme bàjjenu xale yi, je suis la maman de tout le monde. Voilà, ñu gis la tey fii nii ci conférence de presse bi TMA Teranga Movies Awards noo jàngatee tey conférence bi. Ça a été très explicite parce que ça a permis aux médias surtout et à vous de le véhiculer aux autres, comme c'est votre job. Ça a permis aux médias de savoir ce que c'est exactement Teranga Movies Awards et aussi les buts, les objectifs, ce que nous voulons faire plus tard parce que nous ne sommes qu'à la deuxième édition. La première a été bien, moi je qualifierais ça de bien pour une première édition. La deuxième sera somptueuse et on aura des ajustements à faire bien sûr. Mais je pense que cette conférence de presse vraiment montrera aux Sénégalais les buts que nous voulons atteindre avec cela. Et il manquait au Sénégal aussi une organisation qui puisse valoriser le travail des acteurs, donner des primes, donner des prix, que ce soit aux acteurs qui sont en premier plan, parce que ce sont les acteurs qu'on voit. Mais derrière nous, il y a les scénaristes, derrière nous, il y a les techniciens, il y a les maquilleuses, les costumières. Et tout ce monde du cinéma n'est pas connu. Nous sommes les ambassadeurs.
en tant que nous sommes devant vous dans les télés et tout ça, mais les autres qui sont derrière aussi seront aussi primés que les acteurs. Donc c'est une très bonne chose pour le monde du cinéma. Et cela aussi aura le mérite de faire à ce que chacun dans son métier essaie d'être le mieux que l'autre. Parce que si on prime une maquilleuse, une autre voudra peut-être l'année prochaine être primée. Parce qu'être primée aussi, ça aide à avoir d'autres contrats. Et ça peut être dans l'international, la sous-région et tout. Donc c'est très important que les gens de l'extérieur puissent savoir qu'au Sénégal, tel est un talent, tel est un talent. C'est aussi important. Donc là, on peut dire que le festival contribue à l'essor du cinéma sénégalais. Bien sûr, parce que la première édition, il n'y avait pas autant de séries qu'aujourd'hui. Donc moi je trouve que comme nous sommes coiffés par des pontes, je peux dire, du cinéma, comme c'est le Diallo, tout le monde le connaît, bon, Pape Seck qui est un très grand réalisateur, qui est l'organisateur de cette année-ci. Fatou Jupiter, une grande actrice. Donc je sais qu'avec ça, le cinéma sénégalais va avoir des perspectives beaucoup plus élargies parce que on espère que les sponsors, pas les sponsors, les promoteurs qui ne sont pas du cinéma, parce que par exemple le cinéma s'autofinance, on voudrait qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent nous financer. Qu'un homme d'affaires, par exemple, comme, je ne sais pas, les gens des cimenteries qui investissent un peu partout, investissent dans le cinéma sénégalais. Moi, je sais que ça peut se faire et je sais que ça peut être quelque chose d'un grand bénéfice pour les acteurs, pour tout le monde et pour l'investisseur. Voilà. Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au comité d'organisation du Teranga Movies Awards? Enfin, comme le conseil, ils se l'ont déjà donné, il faudrait qu'ils se désenclavent de l'organisation afin qu'eux-mêmes puissent être primés, afin que les séries ou les films où ils ont joué puissent être primés, parce qu'ils ont voulu retirer tous les films ou séries où ils ont participé pour ne pas frustrer d'autres personnes et que ce soit clair, limpide, que ce n'est pas une affaire de et que ce n'est pas ceux qui organisent qui gagnent. Voilà, donc que l'année prochaine, qu'ils puissent se désenclaver de tout cela, que d'autres prennent la relève, qui ne soient pas peut-être du cinéma, qui ne soient pas des acteurs, et que là, on puisse vraiment primer tout le monde. Voilà, ça c'est important. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Amary Fall Djaman, acteur, réalisateur, scénariste, aussi producteur, donc plusieurs casquettes à la fois. Mais je pense que tout tourne autour de notre métier, de notre passion, de notre amour qui est l'audiovisuel et le cinéma. Ouais. Aujourd'hui, la conférence de presse de Teranga Movies Awards, nous avons une conférence. Écoutez, c'est un événement qui vient en son heure. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de célébrer nos artistes. On a besoin de célébrer aussi aujourd'hui ceux qui font le métier, que ce soit ceux qui sont devant et derrière les caméras. Et je pense qu'aujourd'hui, Teranga Movies Awards est parti pour devenir, je dirais même pas au Sénégal, mais l'un des événements phares du métier en Afrique et à travers le monde. Moi, je vois un festival qui d'ici, disons l'année prochaine même, ou bien dans les éditions à venir, voilà, on verra peut-être des artistes, des célébrités de partout à travers le monde venir ici. Donc aujourd'hui, quand on parle de ces genres d'événements, il faut comprendre que c'est un événement aujourd'hui, non seulement qui met en valeur, en lumière nos artistes, nos talents, mais aussi qui vend la destination Sénégal. Et le cinéma aujourd'hui et le tourisme vont de pair. Donc pour moi, c'est un événement vraiment très intéressant. Et l'occasion de dire à tout le monde d'appuyer massivement, surtout le public, surtout les gens pour qui nous faisons ce travail-là. Et sans eux, nous n'existons pas. Voilà. Donc on peut dire que ce festival contribue à la promotion du cinéma sénégalais. Mais bien sûr. Aujourd'hui, comme ma très chère sœur Fatou disait tantôt lors de la conférence de presse, aujourd'hui nos acteurs sont primés partout, nos techniciens sont primés. Aujourd'hui dans les plus grandes productions en Afrique, on trouve des techniciens sénégalais. Je prends l'exemple par exemple de Cacao qui est en succès en Côte d'Ivoire, mais c'est notre très cher Mbou qui était là-bas comme ingénieur de son.
Tu vas prendre Père Aaron qui va aller jusqu'au Congo pour faire des films, etc. Nos acteurs, nos actrices. Fatou Jupi qui a tourné une très belle série au Ghana, etc. Mais nous, aujourd'hui, on n'avait rien qui peut vraiment... Il y a des festivals, certes. On a des festivals. Mais comme on dit, le marketing, l'événementiel, le tapis rouge, le glamour rime avec le cinéma. Et ça nous manquait. Et moi, je dis, c'est... Voilà, respect à l'équipe et... Alhamdulillah, on l'a. Ouais. Une dernière question. Quel conseil aux yeux donnerez-vous à la fondatrice Fatou Djibril Touré? Le conseil que je lui donnerai, c'est juste déjà, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire parce que déjà, c'est une personne ouverte d'esprit qui a le sens du partage. Je pense aujourd'hui, elle est l'initiatrice, mais aujourd'hui, elle est très ouverte. Moi, j'ai rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps. Donc, suite à une discussion à mon bureau, on a vu que vraiment, comme je l'ai dit, c'est notre événement. Donc, chaque artiste, chaque acteur, chaque personne, chaque technicien du métier devrait s'approprier cet événement-là. Donc, lui, autant que tous ses collaborateurs, sont des personnes ouvertes d'esprit. Et je pense que pour ce genre de projet, c'est important. En tout cas, elle est sur une très belle voie, tant dans sa carrière que dans le management de cet événement. Moi, je lui dis chapeau. Merci. Merci beaucoup à vous. One Love Sénégal et One Love Chef Asfati.